Donc, l'activité physique adaptée consiste en fait à venir mettre de l'activité physique dans la vie du patient qui est en cours de traitement pour son cancer. Alors, il faut définir déjà l'activité physique en elle-même avant d'expliquer en quoi elle est adaptée. Alors, l'activité physique, c'est quelque chose qui est très large, qui regroupe l'ensemble des situations du quotidien où l'on est en mouvement, c'est-à-dire où on n'est pas assis sur une chaise ou dans son lit. Ces situations où on est en mouvement, ça peut être dans le cadre d'activités dites sportives, donc quand on va faire de la course, du vélo, mais ça va être également au-delà de ça, dans des situations où l'on fait des activités de loisirs, des activités domestiques, quand on fait du jardinage, ou encore quand on se déplace d'un endroit à un autre et qu'on va marcher pour se déplacer, par exemple, on est dans cette situation-là en situation d'activité. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'être sportif pour être actif. Et ensuite, dans le cadre du cancer, l'activité physique, elle est dite adaptée parce que les exercices qui vont être proposés vont prendre en compte à la fois les spécificités liées à la maladie et les symptômes qu'elle peut occasionner, les spécificités liées au traitement et aux effets secondaires de ces traitements, et puis les spécificités de l'individu en lui-même, à savoir les préférences, l'entourage, le contexte social et l'environnement autour du patient pour développer un programme qui soit personnalisé. Et du coup, cette adaptation de l'activité physique, elle fait intervenir des professionnels qu'on appelle les enseignants en activité physique adaptée et qui vont pouvoir accompagner les patients dans la mise en œuvre de ces parcours d'activité physique adaptée. Alors, pour l'activité physique, on dispose de recommandations qui sont établies par l'OMS pour donner des indications en termes de volume en population générale. Donc, la recommandation pour éviter, par exemple, l'apparition des cancers, c'est de pratiquer 30 minutes, donc au moins 5 jours par semaine, d'une activité physique qu'on dit au moins modérée. Et on dit qu'une activité physique est modérée lorsqu'elle entraîne un essoufflement, mais qu'on peut encore continuer à parler. Cet objectif de 150 minutes par semaine, c'est un objectif pour les personnes qui ne sont pas atteintes par un cancer. Et donc, dans la situation du cancer, on essaie d'atteindre cet objectif, mais bien sûr, on va se fixer des objectifs qui sont aussi réalistes en fonction des symptômes et de la condition physique que l'on a au départ. Et donc, on ne va pas forcément cibler ces 150 minutes. L'important dans les exercices qu'on propose dans l'activité physique adaptée, c'est qu'ils sont de deux types. Il y a des exercices dits d'endurance qui vont viser à faire travailler les capacités cardio-respiratoires et donc qui vont être ces exercices qu'on va réaliser en étant essoufflé mais en pouvant encore parler. Donc qui peuvent être de la marche rapide, de la marche nordique avec des bâtons, du vélo par exemple, mais aussi toute autre activité où le patient trouve du plaisir. Donc ça peut être de la danse de salon par exemple avec un rythme un peu soutenu ou du jardinage comme on disait. Et cette activité va permettre de lutter contre la fatigue, puisqu'en fait, une part de la fatigue liée au cancer et au traitement est liée au fait que comme on est moins actif, on perd cette capacité cardio-respiratoire à l'effort et finalement, plus on se repose, plus la fatigue s'aggrave, alors que le fait d'être actif va permettre de casser ce cercle vicieux. Et en parallèle, on propose un deuxième type d'exercice qui sont des exercices de renforcement musculaire dont l'objectif est de lutter contre la fonte musculaire induite par la maladie et les traitements. Ces exercices, ça peut être des exercices simplement réalisés avec le poids du corps. Par exemple, de faire des pompes contre un mur, de monter les escaliers, de porter les sacs des courses. C'est déjà en soi des exercices qui vont contribuer au renforcement musculaire. Mais pour pouvoir être plus efficace, il va y avoir des séances plus formalisées, on va dire, qui peuvent être mises en œuvre donc avec l'accompagnement de l'enseignant d'activité physique adaptée et qui peuvent utiliser, par exemple, des bandes élastiques que l'on peut trouver dans le commerce pour faire travailler les muscles. En plus de ces deux types d'exercices, quand on est âgé de plus de 70 ans, afin de prévenir aussi les risques de chute, on ajoute à ces exercices des séances d'étirement et des séances de travail de l'équilibre pour pouvoir donc ajouter encore à ce programme d'activité physique adaptée.